Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de deux concepts essentiels dans le financement des projets blockchain, les ICOs et les IEOs. Qu'est-ce qu'une ICO et une IEO? Quels sont leurs avantages et leurs risques? Ces levées de fonds ont permis de financer des milliers de projets, mais sont-elles toujours une bonne opportunité d'investissement? Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce qu'une ICO et comment elle fonctionne. Comment une IEO se différencie d'une ICO? Les opportunités et les risques liés à ces levées de fonds. L'avenir des ICOs et IEOs dans l'industrie crypto. Restez jusqu'à la fin pour comprendre comment ces mécanismes de financement façonnent l'avenir de la blockchain et s'ils sont toujours viables en 2025. Qu'est-ce qu'une ICO? ICO signifie Initial Coin Offering, soit offre initiale de jetons. C'est un mode de financement participatif qui permet aux startups crypto de lever des fonds en vendant des tokens aux investisseurs avant le lancement officiel du projet. Inspirés des IPOs, Initial Public Offering, en bourse, les ICOs ont explosé en popularité en 2017 à 2018. Comment fonctionne une ICO? Un projet crypto crée un white paper expliquant son concept et ses objectifs. Il propose à la vente un certain nombre de tokens en échange de crypto comme BTC ou ETH. Les investisseurs achètent ces tokens en espérant que leur valeur augmentera lorsque le projet se développera. Mais est-ce une méthode fiable de financement ou un terrain propice aux arnaques? Pourquoi investir dans une ICO? Potentiel de gains énormes, les premiers investisseurs peuvent acheter les tokens à bas prix avant qu'ils ne prennent de la valeur. Soutenir des projets innovants. Les ICOs permettent de financer des startups blockchain prometteuses. Aucune restriction géographique, tout le monde peut participer, contrairement aux IPOs qui nécessitent des régulations strictes. Les dangers des ICOs, risques d'arnaque et de rug pull, de nombreux projets ont levé des millions avant de disparaître sans livrer un produit réel. Aucune garantie de succès, un white paper ne signifie pas que le projet fonctionnera ou atteindra ses objectifs. Régulation incertaine. Les gouvernements ont commencé à réprimer les ICOs, ce qui complique leur succès. Ces risques ont poussé l'industrie crypto à trouver des alternatives, comme les IEOs. Qu'est-ce qu'une IEO? IEO signifie Initial Exchange Offering. Contrairement aux ICOs, l'IEO est organisée par une plateforme d'échange crypto, Binance, KuCoin, OKX. L'exchange sélectionne les projets et gère la vente des tokens. Les investisseurs achètent directement les tokens via la plateforme. Cela réduit le risque d'arnaque, car l'exchange effectue un audit du projet. Mais l'IEO est-elle vraiment plus sûre que l'ICO? Différence clé entre ICO et IEO, organisation, directement par l'équipe du projet pour l'ICO, par une plateforme d'échange pour l'IEO. Niveau de sécurité, risque élevé de scam pour l'ICO, plus sécurisé grâce à l'audit de l'exchange pour l'IEO. Facilité d'investissement, ouvert à tous, souvent via un smart contract pour l'ICO, achat direct sur un exchange pour l'IEO. Régulation, peu contrôlée, souvent interdit dans certains pays pour l'ICO, plus encadré par les exchanges et les régulateurs pour l'IEO. Les IEOs ont donc réduit le risque d'arnaque, mais sont-elles vraiment meilleures que les ICOs? Les avantages des IEOs, sécurité renforcée, les exchanges filtrent les projets frauduleux. Facilité d'achat, pas besoin d'envoyer des cryptos à une adresse inconnue, l'achat se fait directement sur la plateforme. Exposition immédiate, une IEO garantit généralement une cotation rapide sur l'exchange qu'il a organisé. Les limites des IEOs, manque de décentralisation, les investisseurs doivent faire confiance à l'exchange, ce qui va à l'encontre des principes du Web 3. Frais élevés pour les projets, les exchanges prennent une commission sur les levées de fonds. Moins d'opportunités pour les petits investisseurs, certaines IEOs sont limitées aux gros investisseurs ou imposent des KYC stricts. Alors, ICO ou IEO, quelle méthode est la meilleure? Les ICOs sont-elles mortes? Avec les régulations de plus en plus strictes, les ICOs sont devenus rares. Cependant, certaines plateformes comme Polkastarter permettent encore de lever des fonds de manière décentralisée. Mais la confiance des investisseurs envers les ICOs reste faible à cause des nombreux scams passés. L'essor des IEOs et des IDOs, Initial DX Offering,
les IEOS sont devenus la norme pour les projets qui cherchent une levée de fonds plus sécurisée. De nouvelles méthodes comme les IDOS, Initial DX Offering, ont vu le jour, permettant de lever des fonds via des exchanges décentralisés, DX, comme Uniswap ou PancakeSwap. Ces nouveaux modèles pourraient redéfinir le financement des projets blockchain. Les ICOs ont marqué l'histoire des cryptos, mais elles sont aujourd'hui supplantées par les IEOS et IDOS. Les IEOS offrent plus de sécurité et de facilité d'accès. Mais elles sont plus centralisées et limitent parfois les petits investisseurs. Que pensez-vous des ICOs et des IEOS? Avez-vous déjà investi dans l'un de ces modèles de financement? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.